Seigneur, on aimerait te demander, Seigneur, de venir et prendre ta place dans nos cœurs. On reconnaît que sans toi, c'est impossible. Et on veut te demander, Papa, de nous permettre de vivre quelque chose de différent, de personnel. Je compte sur toi, Seigneur Dieu, pour tous les cœurs qui entendent ma voix dans cette minute. Tu vois les cœurs brisés, Seigneur Dieu, les gens qui souffrent, tu vois les gens qui font semblant, tu vois les gens qui se sentent seuls, qui sont seuls. Tu vois ceux qui portent un autre type de masque. Papa, que cette journée soit une journée de libération. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Permets que ta vérité rende quelqu'un libre aujourd'hui. Je compte sur toi et je crois en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Sauveur fidèle, avec moi, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, Sauveur fidèle, le Amen. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Continuez. Dieu vous accompagne. Bonsoir. Bon après-midi. Est-ce que ça va bien? D'accord. Confirmez-moi qu'au-delà de vos masques, il y a des bouches. Ça va bien? OK, nice. Je ne suis pas pasteur. D'accord? Donc, j'ai pas d'attente différente. Je ne m'attends pas à une congrégation. Là. Je suis jeune, comme vous. On est pareil. On ne vous voit pas. Voilà, on ne me voit pas, on me tutoie. Fait que sentez-vous confortable de répondre avec des oui. Vous pouvez dire oui? OK. Des non? Des amen? Des OK, good. Alors, on est là. On est là. Super. Je prie encore. Seigneur, c'est ton moment. Je t'en prie, parle au cœur au nom de Jésus. Amen. Vous savez, c'est dur pour moi parce que je vous parle puis je ne vois pas vos visages. Je vois seulement vos yeux. Alors, essayez d'être expressif pour que je sache si vous êtes avec moi ou pas. Et comme je ne vois que vos yeux, si vous vous endormez, ça va paraître. Donc, soyez avec moi. Et aujourd'hui, c'est incroyable. D'habitude, un message, pour moi, peut prendre plusieurs pages, mais aujourd'hui, il y a juste 2 pages. Quelqu'un peut dire Amen? Amen, parce qu'on aime ça court et concis. Oh yes, OK, vous êtes là, c'est bon. C'est bon. Je vais juste prendre 1 minute pour faire un peu parler de moi. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Brunet Junior Nelson Dessources. Mon petit nom c'est Jay. La plupart des gens m'appellent Jay. Je vais vous présenter ma fiancée, Kendra. Ouais. Dieu est capable, amen? Dieu est capable, Dieu m'a donné la joie. Et j'ai vraiment le privilège de vous la présenter. Dans à peu près 2 mois, on va être mariés maintenant. Oui, donc je donne gloire à Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable, donc priez pour nous. Puis, allons-y. Je veux commencer en vous donnant le titre de ce message, qui est « Un autre mensonge ». Le titre du message? « Un autre mensonge ». Oui, c'est le titre que j'ai choisi pour mon message. Parce qu'on nous a menti. Personne n'aime ça, être menti. On nous a encore menti. Puis aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes avec moi sur les réseaux, vous êtes sur les médias. On ne sait plus c'est quoi. Il y a tellement d'informations. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? N'est-ce pas?
Là, c'est le moment où vous dites oui, non ou hum. OK. Puis, on nous a menti. Puis, le premier à nous mentir, vous savez, c'est le diable. Puis, je ne veux pas faire comme si le diable n'existait pas. Parce qu'on ne lui donne pas assez de crédit pour ce qui se passe dans nos vies. Quand ça va bien, on dit gloire à Dieu. Mais quand ça va mal, on en veut à Dieu. Mais le diable est toujours tranquille, il s'en tire. Ce n'est pas correct. La réalité, c'est qu'il y a un diable. Vous le savez parce que vous êtes passé au travers des épreuves cette semaine, cette année, ce mois. Il y a un diable. Puis le diable est après vous. Il veut vous détruire. Mais on ne va pas passer tout notre temps à parler du diable. On va juste parler du mensonge. Le mensonge du diable, c'est qu'il nous a fait croire que Dieu s'intéresse seulement aux grands, entre guillemets. Que Dieu s'intéresse seulement à ceux qui ont un titre devant leur nom. Ou que Dieu s'intéressait à des gens seulement dans le passé, comme les grands qu'on connaît dans la Bible. Nommez-moi les grands. Of course, David. Moïse. Qui d'autre? Abraham. Nice, vous avez dit tout ce que j'ai dit. Il en reste encore deux autres. Noé. Samuel. C'est Samuel qui a dit Samuel, c'est moi. Esther, oui. Daniel, ça c'est les grands. Puis on pense que Dieu s'intéresse à des grands. Est-ce que quelqu'un peut me donner le verset à l'appui de ce mensonge? Il n'y a pas de verset qui dit que Dieu s'intéresse qu'aux grands? Non, il n'y en a pas. C'est un mensonge. On nous fait croire ça. On dit oui, Dieu s'adressait à des grands comme Noé. Parce que Noé, Dieu l'a utilisé dans le contexte du déluge. C'est le seul avec sa famille à avoir été sauvé. La Bible nous dit cependant que Noé, le prochain épisode, après le déluge, on retrouve Noé nu dans sa tente parce qu'il est ivre. On parle aussi de David, le grand David. Moi, c'est pourquoi j'aime David. Pas seulement pourquoi j'aime David, pourquoi j'aime la Bible. Ce que la Bible est vrai. Quand on regarde les autres livres d'histoire, on voit que les victoires. Un tel a gagné, un tel a perdu. On ne parle pas des vices que les rois avaient, on ne parle pas de leur struggle à bien faire. Mais la Bible nous parle de David de cette manière-là. On a Abraham, Gédéon, Esther. Puis on les décrit comme ils sont, des humains qui sont brisés, mais à qui Dieu s'adresse et des humains que Dieu utilise. Voilà le mensonge. Le mensonge, c'est que Dieu s'adresse aux grands, mais pas à vous. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on découvre que Dieu s'adresse à qui il veut, à tout le monde et à personne, aux petits comme nous. Dieu s'adresse à toi, puis pas seulement du haut de la chair, parce qu'on a l'habitude, chaque sabbat, on est là, puis on entend le message qui nous vient de Dieu, qui est présenté en général par un frère, une sœur, un pasteur, un ancien. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, on découvre que Dieu s'intéresse à des gens comme nous, puis qui veut te parler pas seulement le sabbat matin ici, mais qui veut te parler chaque jour quand tu lui parles dans ta chambre, dans le contexte de ton travail, pendant que tu conduis. Dieu s'adresse encore à des humains. Il n'y a personne qui est disqualifié, puis je vais vous le prouver par la grâce de Dieu aujourd'hui. Ce qui est particulier, prenons les exemples que j'ai mentionnés. Combien de personnes étaient avec Moïse quand il a vu Dieu dans le buisson ardent? OK. Combien d'autres personnes étaient présentes lorsque Dieu est venu et a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac? OK. Lorsque Dieu s'est adressé à Noé pour lui dire que sa famille serait sauvée puis que l'humanité serait épargnée par lui, qui d'autre est-ce qu'il y avait dans la salle? Personne d'autre, juste Noé. Si on parlait de Gédéon, quand l'ange est venu le voir, l'ange est venu au pied d'un arbre, puis il lui a dit, « Vaillant guerrier, la paix de Dieu est avec toi. » Qui était avec Gédéon à ce moment-là? Quand l'ange est venu? Personne. Qu'est-ce que ça nous indique? Ah, je m'attends à une réponse. Ce que ça nous indique, c'est que Dieu s'adresse à des gens.
quand on est là le sabbat matin, Dieu s'adresse à nous en tant que peuple, en tant que congrégation. Par exemple, quand Dieu a donné les 10 commandements au peuple d'Israël, il a parlé, puis tout le peuple a entendu. C'était une rencontre officielle. Mais la plupart du temps dans la Bible, Dieu s'adresse à des individus, comme vous, comme moi. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que Dieu peut te parler, Dieu veut te parler, mais surtout, Dieu doit te parler. Dieu doit te parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois entendre la voix de Dieu. J'ai été prêcher dans une église il y a peut-être l'année, à peu près un an et demi. Puis, je prêchais, puis je parlais, puis là, je dis non, Dieu m'a dit de continuer. Je disais des choses comme ça. Ou bien je partageais un peu mon témoignage, puis là, je disais des choses comme Dieu a dit. Puis lui, pas lui, c'est-à-dire, après, j'ai été manger là, au potluck, puis les 2 hommes devant moi étaient comme intrigués. Puis ils me disaient, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis Dieu t'a dit? Là, je disais, j'ai su, je sais pas, j'ai su. Puis souvent, les choses que Dieu me confirme, c'est dans la Bible. Je lis un verset que j'ai toujours lu, mais aujourd'hui, ça veut vraiment dire quelque chose. Je sais, il y en a qui relate, il y en a qui ont vécu la même chose. Dieu parle à travers sa parole. Donc, quand je dis Dieu m'a dit, je ne veux pas dire que j'ai entendu une voix qui a dit Jay. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que je sais, en lisant une partie de l'Écriture, j'ai su, OK, c'est ça que tu veux dire. OK, c'est ça que je dois faire. Je le sais tout de suite. Puis eux, ils trouvaient ça étrange. Je veux juste exposer un problème. Comment est-ce que ça se fait que on a plus de facilité à croire que Dieu parle, que le diable parle à des gens, qu'à croire que Dieu parle à des gens? Pourquoi? C'est vrai. Si quelqu'un vient et dit Dieu m'a dit, on va dire pas ça. Mais il y a une façon de vérifier, vous la connaissez comme moi? C'est la parole. Amen. Tout à l'heure, on va voir d'autres thèmes où est-ce que c'est plus compliqué. On va aller voir ça tout à l'heure. Et je suis déjà rendu à ma 2e page. Quelqu'un peut dire Amen? Nice, praise God. Alors, quand je dis Dieu peut te parler. Vous vous souvenez de l'histoire de Balaam? Vous vous souvenez? Balaam, c'est le prophète. Puis quelqu'un a dit au prophète, c'est un prophète, right? Il a dit, écoute, va. C'est un prophète de Dieu, right? Puis il va trouver le prophète. Il dit, je vais te donner de l'argent. Va et maudit le peuple d'Israël. Puis là, lui, il va trouver Dieu, puis il dit, Dieu, est-ce que je peux aller maudire le peuple d'Israël? Puis là, Dieu lui dit, ben non. Puis il continue, ben, oui, est-ce que je peux? Puis là, Dieu dit, OK, vas-y. Là, il y va. Puis bon, juste ce que je veux ressortir de cette histoire-là, vous vous rappelez qu'il y a un âne. Vous vous souvenez de l'âne qui est là? Puis là, l'ange se met devant l'âne, puis là, il ne peut pas avancer. L'âne n'écoute pas qu'est-ce que Balaam veut. L'âne fait qu'est-ce que l'ange lui demande de faire. Puis il ne comprend pas, puis il commence à battre l'âne. Puis l'âne ouvre sa bouche et dit, arrête de me battre, ça fait 2 fois que tu me bats, est-ce que je t'ai déjà fait ça? C'est quoi votre réaction s'il y a un âne qui vous parle? Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis plus là, moi. Je suis quelque part d'autre, je suis ailleurs. C'est odd, ça ne se fait pas. Mais ce que je veux ressortir de ça, c'est que Dieu a utilisé un âne. Right? À un autre moment, on est maintenant dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, je pense 19. Jésus est en train d'arriver vers Jérusalem. Il est sur l'âne. Ah, c'est drôle, il y a encore un âne. Il est sur l'âne. Puis là, les gens disent, oh, gloire à toi, fils de David. Ils sont en train de louer Dieu. Puis là, les pharisiens disent, hey, dis à ces gens-là de se taire. Puis Jésus leur dit, si eux, ils se taisent, les pierres vont commencer à crier. Donc, Dieu est prêt à utiliser des pierres pour parler. Dieu est prêt à utiliser un âne pour parler. Alors, ma suggestion, c'est que Dieu est prêt à utiliser n'importe qui, même des gens comme vous et moi, pour son service. Ça fait du sens? OK, good. Dieu peut te parler et Dieu veut te parler.
Quelqu'un connaît Jean 10, verset 10? Mes brebis connaissent ma voix. Levez pas vos mains. Mais j'allais poser comme question, qui a déjà entendu la voix de Dieu? Levez pas vos mains. Mais pensez-y. Parce que le texte dit, mes brebis connaissent ma voix. Puis le texte continue pour dire que mes brebis ne vont pas suivre quelqu'un d'autre parce qu'ils connaissent ma voix. Il y a un autre texte qui est dans Ésaïe. Ah, Seigneur, si tu peux me rappeler, c'est que Ésaïe, ça dit, je pense que c'est Ésaïe 60 ou Ésaïe 50. Puis ça dit, vous entendrez la voix derrière vous qui vous dit, voici, quelqu'un sait? Voici le chemin, marchez-y. Qui a déjà entendu la voix derrière vous qui dit, voici le chemin, marchez-y? Ça n'arrive pas nécessairement tous les jours. Ce n'est pas une voix ongoing qui est continue, qui me dit où aller, mais des fois, tu sais que tu dois tourner à gauche. Il n'y a pas de raison, mais tu sais. C'est maintenant, je dois tourner à gauche. Vous entendrez la voix derrière vous qui vous dit, voici le chemin, marchez-y. Ceux qui ne voient pas encore où est-ce que je m'en viens, j'arrive. Soyez encore patients avec moi. Il y a le texte clé qu'on ne lit pas assez souvent, mais qui est merveilleux. Quand Jésus est parti, c'est-à-dire a quitté la terre, puis il est monté, puis il a dit, moi je m'en vais, mais je vais vous envoyer. Il a dit, moi je vais monter au ciel, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit, un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit qui est sa parole, qui est dans sa parole, que Dieu nous guide, puis nous dit, non, fais pas ça, va ici, va là, lève-toi, assieds-toi. Dieu veut nous parler et Dieu doit nous parler. Vous connaissez la prophétie? Qui a déjà entendu parler de prophétie? J'ai besoin de savoir que vous êtes réveillés, c'est juste ça. Nice. La prophétie, surtout on trouve ça dans quel livre? Allez-y, même si vous avez tort, dites-le avec confiance. Apocalypse, Daniel, nice. Puis l'Apocalypse commence avec ça. Les premiers chapitres parlent des lettres qui sont envoyées aux différentes églises, d'accord? À Éphèse, etc. Puis la dernière, donc les lettres qui sont envoyées aux différentes églises représentent l'église chrétienne dans toute l'histoire de l'humanité, d'accord? Jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc Éphèse, Smyrne, Pergame, ça je m'en souviens à cause du concours biblique. Après ça, ça continue. Puis le dernier, c'est Laodicée. Présentement, vous et moi, on est dans la dernière église, Laodicée. Puis le message que Dieu, parce que l'ange avait un message pour chaque église, puis le message qui est à l'église de Laodicée, est-ce que quelqu'un le connaît? Juste lève la main et dis-le pas. Si tu le connais par cœur, c'est pas grave. Vous le connaissez, mais vous ne savez pas que c'est le dernier message qui est envoyé à la dernière église dans l'histoire de l'humanité. Je vais le commencer, vous allez le terminer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et quoi? Je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est ça la clé du message que Dieu a pour la dernière église. Il ne dit pas, wow, merci, okay, j'ai failli dire quelque chose de mauvais. Ce que Dieu dit, quand je vous dis Dieu me parle, là, c'était ça. Là. J'ai juste su qu'il ne faut pas que tu dises ça. Le dernier message à la dernière église, c'est une invitation. C'est Dieu qui dit, écoute, je veux juste rentrer dans ta vie. Est-ce que je peux avoir un amen? Dieu veut juste te dire, c'est ça, si tu veux être sauvé dans les derniers temps, vous et moi, on sait, c'est la fin. On est tous d'accord. Qui n'est pas d'accord? Je veux avoir cette conversation. Guys, c'est clair. Vous regardez les nouvelles? Moi, je ne regarde même pas les nouvelles. Mais les nouvelles viennent me trouver. C'est pour vous dire à quel point les choses sont bad, c'est mauvais, c'est pas good. Donc, c'est la fin. Mais le message que Dieu dit à la fin, et c'est le message que j'ai aussi pour vous aujourd'hui. Ce que Jésus veut pour vous sauver, vous, moi et tous ceux qui sont à l'extérieur, c'est un seul mot. Relation.
Pas compliqué. Il veut une relation parce qu'il se tient à la porte puis il dit, qu'est-ce que je veux faire avec toi? Je veux souper avec toi. Est-ce qu'il y en a qui travaillent? OK. Vous avez des patrons? Qu'est-ce qui a envie d'aller souper chez son patron? Ça se peut si ton patron est vraiment nice. Mais la plupart des gens, je te vois au travail, mon chiffre est fini, merci, on se voit demain. C'est ça en général. Pas pour tout le monde. Mais, en général, si tu veux aller souper avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui t'intéresse. Quelqu'un avec qui tu as une relation, avec qui tu veux avoir une relation. Puis tout ce que Dieu nous demande, c'est laisse-moi avoir une relation avec toi. Il faut qu'on parle, qu'on jase. On va souper ensemble. C'est ça qui va sauver l'Église. C'est ça qui va sauver le monde. C'est ça qui va sauver les jeunes. Juste une relation avec Dieu. Dieu doit te parler. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu doit te parler? C'est parce qu'il y a une urgence. Comme je vous ai dit, vous le savez, c'est la fin des temps. On est dans l'Apocalypse maintenant. On voit toutes les choses qui se font. Et comme on a été mis d'accord tout à l'heure, on a tellement d'informations qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, c'est important qu'on connaisse la voix de Dieu. Je vous donne un exemple d'actualité, mais juste avant. Ah, OK, je vais le donner tout de suite. Parfait. Si je dis un mot tabou, maintenant c'est rendu un tabou ce mot-là. Vaccin. Ah, vous avez vu? Arrête, parle pas de ça. Vaccin, c'est rendu un mot tabou. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de confusion autour de ce thème. C'est vrai. On va voir un pasteur ou un docteur, puis on dit, d'après toi, est-ce que je devrais prendre le vaccin? Un docteur va te dire oui, l'autre docteur va te dire non. Un pasteur va te dire oui, l'autre pasteur va te dire non. Alors, comment tu fais pour choisir? Comment tu fais pour savoir? C'est quelque chose qui est vrai. C'est loin de nous parce qu'on est confortable. Man, est-ce que quelqu'un peut dire comme gloire à Dieu parce qu'on est au Canada? Parce qu'ici, ça va vraiment bien. OK, fine, on a un couvre-feu et tout. Mais c'est pas si pire. On a une amie, Kendra, une amie qui reste à Saint-Vincent. Puis, vous savez qu'il y a eu des éruptions volcaniques. Est-ce que vous connaissez la condition pour quitter l'île, pour aller sur une autre île? Naturellement, il faut se faire vacciner pour protéger les autres. C'est une vraie personne, là, qu'on connaît, là. Puis là, elle est là, elle doit prendre une décision. OK, sur l'île, il y a des volcans. Je veux aller sur l'autre île, mais je dois prendre un vaccin. On comprend que sa compréhension du vaccin va jouer pour beaucoup. N'est-ce pas? Alors, comment est-ce qu'elle peut être sûre de faire le bon choix? Et je ne vous demande pas c'est quoi le bon choix. D'ailleurs, je ne vais pas me prononcer dessus, ce n'est pas pertinent. Mais comment est-ce qu'elle peut être sûre de faire le bon choix? C'est de ça que je parlais tout à l'heure, parce que tout à l'heure, je disais que dans la Bible, il y a les réponses, right? Et c'est vrai. Et même pour le vaccin, la Bible est très claire. Il y a la réponse. Mais, il y a des questions comme le vaccin ou comme d'autres thèmes que ce n'est pas clair, ce n'est pas écrit noir sur blanc. Il n'y a pas un commandement qui dit « tu ne feras pas ceci ou cela ». On est d'accord? Alors, comment est-ce qu'elle doit faire pour savoir? Je m'attends à une réponse. Prier, OK. Puis là, elle entend une voix qui lui dit « fais-le » ou « fais-le pas ». Comment est-ce qu'elle sait que c'est la voix de Dieu? La Bible, c'est vrai parce que je pense qu'il y a des arguments qui nous répondent dans la Bible pour ce thème-là. Je vais aller un peu plus proche de nous. Il y a deux emplois. Un qui est à Laval, un qui est à Montréal. Naturellement, il faut choisir celui de Laval parce que Laval, c'est mieux que Montréal. C'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça, c'est juste que je viens de Laval. C'est juste ça. C'est une blague. Mais il y a deux emplois. Emploi A, emploi B. Les deux ont le même salaire. Les deux sont vraiment nice. Les deux sont à peu près à la même distance de votre maison. D'accord? Puis les deux, aucun des deux te demande de travailler le sabbat. D'accord? Comment tu fais pour savoir lequel est bon? Ini, mini, manimo?
Ça peut. Il n'y a pas de risque, c'est juste un emploi. Ou disons, l'entrevue est le même jour, au même moment. Tu allais dire quelque chose? Exactement. Fissari a donné la réponse. Il faut que tu aies déjà une expérience avec Dieu. Comme ça, tu sais quoi faire. Tu connais sa voix. Vous vous souvenez d'Abraham? On a parlé, c'est un grand de la foi. Mais Abraham, sa situation à lui, c'est qu'il est dans un pays, au début, la première fois qu'on entend Dieu lui parler, dans un pays où est-ce qu'il y a des idolâtres, et les gens de cette contrée-là, ils sont réputés, eux, ils sacrifient leurs enfants. D'accord? Ils les mettent au feu, ils les sacrifient à des faux dieux. Dieu, quand il vient la première fois parler à Abraham, il lui dit, écoute, je veux que tu quittes cet endroit-là pour aller là où je vais t'indiquer. Abraham dit, pas de problème. Là, on fait un saut dans le temps. Maintenant, Abraham a finalement l'enfant de la promesse, qui est Isaac. Et Dieu vient le trouver et il lui demande quelque chose. Il lui dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Ma question, pourquoi est-ce que Abraham l'a écouté? Fissari a donné la réponse encore, il est plus proche, fait que j'entends mieux. Pas compliqué. Expérience. Il connaît sa voix. Il y a des gens, quand tu réponds au téléphone, même si tu n'as pas d'afficheur, tu sais c'est qui. C'est papy, c'est mamie, c'est mon frère, ma soeur, mon ami. Tu sais tout de suite parce que tu connais la voix. Guys, dans les derniers jours de l'histoire du monde, comment ça se fait qu'on ne connaît pas la voix de Dieu? Comment ça se fait qu'on n'est pas sûr et certain, man, c'est à gauche? Ça s'appelle la conviction. Comment ça se fait qu'on vit peu ou pas de conviction? Et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est juste qu'il y a tellement d'autres voies. Il y a tellement d'autres suggestions. Il y a tellement de choses à croire, à penser. Et on est intelligent. On peut réfléchir nous-mêmes. On est capable de dire, man, ça fait du sens, ça ne fait pas du sens. Fait qu'on additionne toutes ces choses-là. Ce n'est pas toujours facile de prendre une décision parce que on n'a juste pas l'habitude de demander à Dieu de nous parler et on ne s'attend pas vraiment à ce qu'il nous dise quelque chose. J'aimerais ça qu'on parle rapidement d'un texte qui est dans, je ne l'ai pas noté, mais vous le connaissez, c'est dans Romains, non, je ne suis pas sûr. C'est dans 1 Pierre 2, verset 9. Merci mon Dieu. Encore, parce que je l'ai lu plus tôt ce matin. Vous, au contraire, vous vous souvenez de ça, right? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous connaissez ça, right? Est-ce que vous savez à qui Pierre s'adresse quand il lit ce texte-là? Vous ne savez pas? Je vais vous le dire, c'est pas grave. Il s'adresse aux étrangers. Il ne s'adresse pas aux Juifs. Il s'adresse aux étrangers, aux nouveaux. Puis il dit, man, vous là, vous n'êtes pas des Juifs, mais Dieu vous a acquis comme peuple. Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous êtes le peuple de Dieu. Pourquoi? Comment on sait qu'ils sont le peuple de Dieu? Le texte répond. Il les a appelés pour annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à la lumière, exactement. Là, vous essayez de faire le lien entre ça et ce que j'ai dit plus tôt, n'est-ce pas? Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu prend tout le monde ou n'importe qui et il veut faire de toi la lumière. Mais pour que tu sois la lumière auprès du monde, où est-ce que ça commence? Le texte que j'ai choisi pour la méditation d'aujourd'hui, puis on termine. Après ça, on va parler un petit peu de Gédéon, puis on aura terminé. Juste vous situer dans le temps. Restez avec moi. On va prier. Seigneur, tu sais ce que tu veux dire à tes enfants. J'en prie, Seigneur. Tais toutes les autres voix. On aimerait tellement entendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen.
D'accord. On va parler de Gédéon. On va parler de Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, right? Gédéon, c'est l'histoire de Dieu qui prend un nobody. Ça veut dire un personne. Monsieur, madame, tout le monde. Dieu s'approche, il vient trouver Gédéon, puis j'aimerais ça qu'on regarde juste les défis et les bons coups et les mauvais coups de Gédéon. La première chose, le premier problème avec Gédéon, c'est qu'il focus sur son problème. Jésus est là et dit, « OK, je vais te prendre pour aller délivrer ton peuple. On va délivrer Israël. C'est toi que j'ai choisi. » Puis après, qu'est-ce que Gédéon dit? « Oui, mais Dieu, ma famille est la plus pauvre. Moi, je suis le plus petit. » Il dit, si Dieu nous aimait, ben, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là? Alors que Dieu est en train de dire, je viens te chercher pour sortir de la situation. Puis il ne voit pas ça parce qu'il est focus sur ses problèmes. Si quand je dis ça, il y a un problème, peut-être, dans votre vie, qui apparaît directement dans votre esprit. Man, c'est ça qui prend mon attention. L'autre chose, c'est qu'il ne comprend pas que Dieu va utiliser n'importe qui. Mais une bonne chose, c'est qu'il a du respect pour Dieu. Parce que quand Dieu l'appelle, il comprend que c'est Dieu. Elle dit, OK, je vais faire à manger. Là, il va préparer quelque chose. Il lui présente. Puis là, Dieu le fait brûler. Puis là, il est comme, waouh, c'est Dieu, j'ai vu Dieu. Il avait du respect pour lui. Quelque chose de particulier et de merveilleux, c'est que Gédéon commence sa mission dans le secret. Puis, il y en a qui pourraient dire, oui, mais c'est parce qu'il a honte de Dieu. Ou bien, pourrait dire aussi qu'il avait peur des répercussions. Mais vous vous souvenez comment Gédéon commence sa mission? Au milieu de la nuit, il prend des hommes, puis ils détruisent l'idole. Right? Ils détruisent l'autel, puis ils font un autel pour Dieu. Puis là, le matin, les gens se réveillent, puis ils sont fâchés. C'est facile des fois de blaster Gédéon parce qu'il a peur. C'est pas qu'il a peur, c'est juste qu'il vient juste de rencontrer Dieu. Il n'a juste pas encore rassemblé le courage pour agir publiquement. Vous et moi, on est comme Gédéon. C'est pas qu'on veut pas dire qu'on est chrétien ou qu'on est adventiste. C'est pas parce qu'on veut pas faire du bien. On veut, mais c'est juste que, man, c'est tellement nouveau. Je suis pas encore confortable. Mais il fait son truc la nuit, puis au matin, tout le monde voit quand même ce qui s'est passé dans le secret. Pourquoi je parle du secret? Et pourquoi j'insiste pour dire que Dieu a rencontré chaque personne individuellement? C'est parce que c'est la même chose que Dieu veut faire avec vous et moi. Matthieu 6, verset 6. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Matthieu 6, et ça, vous ne pourrez jamais l'oublier, c'est tellement facile. Matthieu 6, verset 6. Impossible d'oublier ce verset-là. Quelqu'un là, n'importe qui? Matthieu 6, verset 6. Secret. Secret. Tu le rendras. La puissance dont on parle, tu sais, il y a des gens qui disent, il y a de la puissance dans la prière, dans le nom de Jésus. C'est vrai. Mais quand Jésus lui-même était sur la terre, puis qu'il enseignait aux gens, guys, c'est comme ça qu'il faut prier, le règlement que Dieu a donné, quand tu pries, entre dans ta chambre et parle à ton Père dans le secret. Pourquoi? Parce que quand il n'y a que toi et que Dieu, tu sais que c'est Dieu qui agit. Quand il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'oreille qui t'entend, tu ne peux pas dire « Ah, un tel a entendu, donc c'est pour ça que… » Non. S'il y a seulement Dieu qui sait, par exemple, que tu es pauvre, par exemple, c'est seulement Dieu qui sait, personne ne sait. Puis là, tu parles à Dieu dans le secret, tu dis « Seigneur, fais quelque chose. » Puis là, il y a un chèque de 10 000 $ qui rentre dans la poste. C'est arrivé pour vrai en passant. Ça m'est arrivé. Je vous raconterai l'histoire, pas aujourd'hui. Mais si vous voulez prendre mon numéro, je vais vous l'expliquer. Il y a 10 000 $ qui sont rentrés. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais, excusez-moi. Mais c'est pour dire que, hey, je n'ai pas dit que Dieu va vous donner 10 000 $. Mais peut-être que Dieu va vous donner 100 000 $. Ouais, non, Dieu est capable. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu voit dans le secret. À ce moment-là, Dieu m'a vu. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose parce que je ne vois pas la prochaine étape. Puis il y a 10 000 $ qui sont rentrés. Je vous le dis, c'est incroyable.
ce que Dieu veut faire. Puis ça, c'est juste une chose que Dieu a fait dans les derniers 2 ans. Gloire à Dieu. Mais je reviens à ce que je veux dire, c'est que dans le secret, guys, vous savez qu'il y a des secrets. Guys, vous savez, il y a cette chose-là qui prend juste tellement de place dans la vie que tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter. C'est dans le lieu secret qu'il faut dealer avec ça, avec Dieu. Parce que quand tu sais que tu as essayé toutes les manières, il y en a qui savent que je sais, qu'ils savent que je sais de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Tu as essayé toutes les manières de ton côté, tout seul, tu as fait tout ce que tu pouvais, puis ça n'a pas fonctionné. Puis là, dans le lieu secret, tu parles avec Dieu, puis tu parles, puis tu cherches Dieu, puis Dieu donne la liberté. Là, tu sais qu'il y a un vrai Dieu. Moi, c'est mon histoire. C'est ça qui s'est passé. Il y a environ 2 ans et demi, là, je m'ouvre, OK? Je m'ouvre. Soyez patients. J'étais dans une situation vraiment difficile. Et j'étais dans cette situation à cause de mauvaises décisions que j'avais prises et que j'avais continué de prendre. Donc, j'étais dans un endroit où est-ce que ça allait vraiment très mal. Et j'étais désespéré, en train de mourir. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis, ça m'a mis dans la bonne position pour abandonner. Ce soir-là, j'ai prié, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose parce que je n'arrive pas. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'étais désespéré, j'avais peur, j'étais anxieux, j'avais plus d'espoir. J'ai dit, Seigneur. Puis, à un moment donné, j'ai abandonné. J'ai dit, Seigneur, c'est toi. I give up. Je me suis rendu compte que ce à quoi je tenais, c'était rien. J'avais peur que Dieu me fasse du mal si j'abandonne. Ça ne fait pas de sens parce que Dieu veut juste des bonnes choses pour moi. Puis, il est venu, puis il a tout changé. Mais ce n'était pas instantané. Avant cette soirée-là, je vivais un mal-être. Puis, je priais, comme tout le monde, un peu le matin, un peu le soir. Puis, j'avais de la misère, mais je priais. Puis, je cherchais Dieu, je faisais ma leçon, tu sais. Je faisais ce que je pouvais. J'aimais Dieu, mais je n'arrivais pas à avoir la victoire. Puis, quand est arrivée une catastrophe dans ma vie, c'est là que je suis passé en mode genre survie. Parce que j'avais plus le désir, j'avais plus le goût. Là, je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Puis là, j'ai commencé à chercher Dieu. C'est ça que j'entendais tout le temps dans mon cœur. Puis je n'entendais pas avec mes oreilles, mais je savais, il y a un verset qui dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Puis dans mon cœur, c'était ça qui disait, cherche. Seek me and you will find me. Seek me. Donc cherche-moi et tu vas me trouver. Cherche-moi. Puis j'ai commencé à chercher. C'était quoi chercher pour moi? C'était lire. C'était pas lire la Bible encore. C'était écouter des sermons. J'écoutais des sermons. J'écoutais. Puis ça me permettait de passer au travers de mes nuits. Je pouvais dormir. Je me réveiller le lendemain, passer au travail, Netflix un petit peu. Ça le soir. J'arrivais quand c'était le temps que je devais dormir. Hein. J'écoutais des sermons. Puis ça me donnait du courage pour passer à travers la prochaine journée. Puis à mesure d'écouter ces sermons-là, je suis tombé sur une série de sermons qui, rapidement, je partage mon témoignage et je termine avec ça. C'est une série de sermons qui parlait de Jésus en tant que tel, puis qui était basée sur le livre de Luc. Là, j'écoutais. Puis là, j'ai su, je veux ça. Il y a un verset que j'avais déjà entendu 1000 fois, mais qui n'avait jamais résonné comme ça quand je l'ai entendu. Le texte dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver qui? Ceux qui étaient perdus. » Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça veut dire que tout le travail que Jésus a fait, ce n'était pas pour sauver frère un tel ou ça un tel, c'est pour sauver moi, parce que moi, j'étais perdu. J'ai dit, s'il l'a fait pour eux, ça veut dire qu'il peut le faire pour moi. Là, en continuant d'écouter, à un moment donné, j'ai une conviction. La première fois que j'ai eu parmi les premières fois où j'ai eu une conviction, j'ai su, il faut que j'achète une Bible. Là, j'ai lu Luc. Là, j'ai redécouvert Jésus. J'ai dit, ce Jésus-là est trop fraîche. Ce n'est pas le Jésus que je comprenais. Tu sais, puis, juste pour faire un nutshell, parce que je ne veux pas prendre plus de temps que ça.
le texte dans Job, vous vous souvenez l'histoire de l'homme qui souffre? À la fin, la raison pourquoi Job est passé à travers cette épreuve-là, c'est parce qu'il avait une relation avec Dieu qui était plutôt dans les actions, mais il n'y avait pas de relation personnelle. Job, même s'il était droit, intègre et juste, n'avait pas une relation personnelle avec Dieu, même s'il était fraîche. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que Job était à l'heure à l'école du sabbat. Job, c'était pas une jupe, mais il portait des robes. Sa robe n'était jamais courte. Par exemple, Job mangeait bien, il était végétarien, par exemple. Je donne juste des exemples, right, pour essayer de le mettre en contexte. Job était un super chrétien, au point que Jésus a dit, « Man, t'as vu mon serviteur Job, comment il est fraîche? » Puis là, on peut dire, si Dieu est si bon, pourquoi il a permis de la souffrance dans l'histoire de Job? C'est parce que même si Job faisait toutes les bonnes choses, Job n'avait pas une relation personnelle avec Dieu. Comment est-ce que je sais ça? Le texte termine comme ça, 42 chapitres d'argumentation. Au chapitre environ 32, c'est là que ça devient chaud. Fait que si vous ne lisez pas tout, lisez à partir du chapitre 32, c'est chaud. Puis ça termine avec le texte quand il dit « J'avais entendu parler de toi, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant, mon œil t'a vu. » Fait que pendant tout ce temps-là, Job faisait les bonnes choses, mais il n'avait pas encore de relation. Puis, c'est plate à entendre, mais la souffrance a permis à Job d'arriver à une relation avec Dieu. Mon histoire, c'est la même histoire. C'est parce que j'ai souffert beaucoup que je suis arrivé à abandonner devant Dieu. Il y a Moïse, c'est la même histoire. Moïse était en Égypte, super king, super fort. Il tue un homme, il est exilé quelque part dans le désert, puis c'est là qu'il rencontre le buisson ardent. L'histoire de Osée, c'est la même chose. La femme de Osée, dont je ne me souviens pas le nom, elle perd tout, puis là Dieu dit, je vais l'amener dans le désert, et après ça, elle ne m'appellera plus mon maître, elle va m'appeler mon mari, c'est-à-dire on aura une relation. Nutshell, là je termine. Ce que Dieu veut, c'est une relation avec toi sans les témoins. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut une relation avec toi sans témoins. C'est-à-dire que tu parles à Dieu, puis que tu écoutes Dieu quand il n'y a personne qui regarde. Sans que ce soit le culte de famille, sans que ce soit le sabbat matin, tout seul, toi et Dieu. C'est comme ça que chacun des grands de la Bible a rencontré Dieu, tout seul. L'invitation que je veux vous faire, alors que vous devez retourner dans le monde comme moi, et qu'on retourne sur le champ de bataille, puis que le diable, le texte est clair, le diable dit, il est déchaîné envers la postérité de la femme, right? Ça c'est nous. Il veut absolument nous détruire à tout prix. Au moins, ce qu'on va faire, on va essayer de rendre ça difficile pour lui. Parce que maintenant, c'est trop facile. Il a juste à mettre la bonne, vous savez quoi, right? Puis c'est fini là, c'est perdu. Non, il faut que ce soit difficile pour lui. Comment on fait ça? On va juste être en équipe avec Jésus. Est-ce que c'est votre désir? Est-ce que c'est votre désir ce soir, cet après-midi? Si c'est ton désir, de là où tu es, mets-toi debout. Oui, je vous demande de publiquement prendre cette décision. Publiquement. Puis ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre juste une minute, puis de fermer les yeux, puis de parler à Dieu. L'appel, man, guys, vous ne prenez pas cette décision-là parce que je vous ai demandé de vous mettre debout. Vous ne prenez pas cette décision-là parce que les autres regardent. Personnellement, je ne suis pas du tout intéressé. Ça ne change rien pour moi que vous soyez debout ou assis. Respectueusement, ça ne change rien. Parce que Dieu voit les cœurs. Puis c'est au niveau du cœur que je vais vous demander de prendre une décision. Puis la décision que je vous demande de prendre, ce n'est pas une décision qui est émotionnelle.
Des fois, le vibe est là, la musique est là. On prend une décision émotionnelle. Le problème avec la décision émotionnelle, c'est que ça ne dure pas. Je ne vous demande pas non plus de prendre une décision qui est logique. 1 + 1 = 2. Parce que ça ne sauve pas. C'était ça le problème des pharisiens. Ils avaient toutes les règles, mais ils ont quand même crucifié Jésus. C'était logique, mais ce n'était pas la bonne décision. Ils avaient une relation superficielle ou une relation émotionnelle. Ce soir, la décision que je vous demande de prendre est une décision qui, 1, est secrète et qui, 2, est relationnelle. Comment est-ce que vous allez répondre à l'appel? Ce n'est pas en levant la main, ce n'est pas en approchant, c'est simplement en faisant une prière secrète. Secrète. Donc, fermez les yeux. Que vous priez ou pas, personne ne va le savoir sauf Christ. Mais il vous aime. Il vous aime tellement. Il veut tellement transformer ta vie. C'est le temps d'être libre. Je sais qu'il y en a aujourd'hui qui dealent avec l'esclavage. Je sais, j'étais là. Mais Dieu t'invite ce soir. Il dit, man, juste laisse-moi rentrer. Je veux tout changer. Et ça ne va pas être instantané. C'est juste, donne un peu plus de place. Ouvre la porte. On va voir qu'est-ce qui se passe après. Ce n'est pas par rapport à ta force ou à ta capacité. C'est juste, est-ce que tu crois que Dieu peut? Je sais que tu ne peux pas. Le diable n'arrête pas de nous dire tous les jours, tu n'es pas capable de faire ça. C'est trop gros pour toi, ce défi-là. Mais Dieu est capable de tout faire. Il veut le faire. Sauf que Dieu respecte ta volonté. Dieu respecte ton choix. Si tu veux que Jésus rentre dans ton cœur, si tu choisis, c'est un choix, tous les jours de lui laisser de la place. Tous les jours, prenez la décision, je vais te laisser juste un peu plus de place. Si tu ne priais pas, prie 1 minute. Si tu priais 1 minute, prie 2 minutes. Juste un petit peu, mais laisse de la place. Ouvre. Arrête de résister. Si c'est ton désir, dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je veux. Et on va prier. Papa, merci pour tout le monde qui est là ce soir et merci d'avoir changé le message. Je sais que c'est ça qu'on devait entendre ce soir. Merci Seigneur pour tous les jeunes et merci de parler à leur cœur. Alors que je prie pour eux, donne-leur le courage de prier pour eux-mêmes, de dire quelque chose comme Jésus, prends le contrôle, Jésus, j'abandonne. Jésus, aide-moi. Jésus, rentre dans ma vie. Jésus, je crois dans ton pardon. Jésus, je sais qu'avec toi, je peux changer. Seigneur, parle au cœur. Moi, je ne peux rien faire. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Je te demande, Seigneur, je te fais confiance avec eux. Je te fais confiance. Tu sais quoi faire. Fais-le, Papa. Permets que la décision d'aujourd'hui puisse être relationnelle. Seigneur, je prends 1 minute pour prier pour les musiciens, particulièrement. Tu connais leur vie, tu connais leurs besoins, tu connais leurs intérêts. Tu sais toi-même ce que tu as mis en eux, Seigneur Dieu. Et je te demande de continuer de les utiliser pour ta gloire, Papa. Je te demande qu'au moment où ils doivent accompagner et diriger ton peuple dans l'adoration, Seigneur Dieu, que leur adoration reste pure. Et qu'ils ne passent pas à côté de ce que tu as à leur offrir. Merci pour ceux qui sont là, ici, ceux de Bethesda d'ailleurs. Merci pour tous les autres, Seigneur Dieu. Et je te remets leur ministère à eux aussi. Papa, je te remets Bethesda, Seigneur Dieu. Et je te remets cette église et toutes ces personnes-là qui sont en charge de prier pour les jeunes. Je te demande qu'ils n'oublient pas de prier et d'intercéder pour eux. Seigneur, je sais, c'est clair, tu as un travail à faire, un dernier travail pour le monde, Seigneur Dieu, pour sauver le monde. On a besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, et je sais que tu veux commencer par les jeunes. Merci, Seigneur. On compte sur toi. Prends toute la place dans les vies, que ta volonté à toi soit faite. Et permet et reçois, Seigneur, les cœurs qui s'ouvrent à toi aujourd'hui. Entre. Je te remercie, je crois en toi.
Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.